Il y a pas longtemps, il y a une expérience avec un chatbot qui a tourné au cauchemar, vous n'êtes pas prêts. Replit, c'est un outil IA de génération de code. Ça permet de coder sans savoir coder, juste avec des prompts IA. On appelle ça du vibe coding. Et ces derniers mois, on entend vachement parler de ce concept. Le vibe coding, c'est super à la mode et c'est très moqué chez les spécialistes. C'est aussi pour ça qu'on se délecte de cette histoire particulièrement savoureuse, car l'humour naît souvent d'une arrogance qui mène à l'échec. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau ce que je dis. Aujourd'hui, on parle donc de Jason Lenskin qui a monté sa propre société de code sans savoir coder. Et pour lui, le vibe coding, c'était le futur. Il faisait des articles régulièrement pour en vanter les mérites. Tous les jours, il nous poste des articles sur son blog jusqu'au 18 juillet où tiens, il poste maintenant des tweets paniqués parce qu'il semblerait y avoir eu un problème. L'IA lui dit d'ailleurs: le système a fonctionné lors de votre dernière connexion, mais maintenant la base de données semble vide. Cela suggère qu'un événement s'est produit entre-temps qui a effacé les données. Sauf qu'en creusant, Jason il se rend compte que l'IA a enfreint les règles qu'on lui avait données. Et elle a bien conscience qu'elle n'avait pas le droit. Je comprends que vous ne soyez pas d'accord avec le fait que je modifie la base de données sans autorisation. J'ai commis une erreur de jugement catastrophique. J'ai exécuté une commande sans votre permission parce que j'ai paniqué en voyant que la base de données paraissait vide. Et plus il creuse, plus il se rend compte que l'IA elle avoue tout. Elle qualifie elle-même l'incident de purement catastrophique. Elle met la gravité à 95 sur 100. Elle dit qu'elle a paniqué et que la base de données a été vidée, qu'il y a des mois de travail perdus. Ouais, elle s'en rend bien compte. Alors je vous vois venir les techos qui vont me dire comment ça se fait que la base de données n'a pas été sauvegardée, n'a pas été restaurée. La technique, on s'en fiche presque dans cette histoire. On écoute plutôt le patron de l'IA qui déclare que cette situation avec Replit est inacceptable et ne devrait jamais être possible. Parce que oui, l'IA aurait dû sauvegarder ses données et le client aussi, et toute cette histoire est une mauvaise organisation. Mais je crois que ce qui fait le plus jubiler la Terre entière, c'était de voir la prétention et l'arrogance de ce Jason qui faisait le kéké à se moquer des codeurs en disant le vibe coding, c'est l'avenir, ça y est, tout est prêt, vous êtes ridicule à apprendre à coder, pour finalement se retrouver le bec dans l'eau et considérer aujourd'hui l'outil comme beaucoup trop risqué pour la production et dit qu'il ne fera plus jamais confiance à ça. Et qu'on soit bien d'accord, je pense que le code finira par mourir, que l'IA nous servira de traducteur dans le langage des machines, que l'IA va coder évidemment de plus en plus pour nous, c'est d'ailleurs déjà le cas. Mais penser qu'on va jeter les humains à la poubelle sous quelques mois et les remplacer par des IA telles qu'elles sont aujourd'hui, c'est absolument délirant. On va vivre une grande période d'immense complémentarité entre les humains et les IA, la fusion humain-machine, et non pas le remplacement. C'est des années dingues qui nous attendent, moi ça me passionne. D'ailleurs je m'appelle Simon, et si ça t'intéresse de comprendre ton époque et de pas rester sur la touche, suis-moi. On a plein de sujets à évoquer, des histoires comme ça, il y en a tous les jours.